Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo sur l'eczéma parce qu'hier soir je suis allée dans une conférence d'une une nutritionniste holistique qui se spécialise dans les problèmes de peau puis elle a traité des milliers de personnes avec de l'eczéma. Alors je vais vous partager le protocole qu'elle nous a donné qui était vraiment super hot, moi je trouvais. Premièrement, elle disait que l'eczéma, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Il y a toujours une cause à l'eczéma. Puis oui, les parfums, puis les crèmes, puis la température qui change, ça peut faire que notre eczéma va être pire, mais c'est pas ça la cause. La cause, c'est souvent une inhabilité, je sais pas si on peut dire ça, là, à digérer les gras. Fait qu'on n'est pas ces gens-là sont pas capables de digérer et d'assimiler les gras qu'ils mangent. Alors, ça, c'est un qui était vraiment gros. Une mauvaise digestion. Alors, c'est important pour les gens qui ont de l'eczéma de mastiquer comme il faut, de manger lentement. Aussi, Candida, c'était un super gros. Leaky gut, la prolifération des levures et les métaux lourds. Ça peut être passé de génération en génération, les métaux lourds. Aussi, une autre chose qui est importante à dire, c'est que les gens qui ont de l'eczéma ont en général de l'anxiété aussi. Alors, c'est important de gérer votre stress et ont habituellement une intolérance alimentaire ou une sensibilité alimentaire, puis ils ne sont pas au courant. Souvent, c'est le gluten et les produits laitiers. Alors, ça, c'est quand on fait un protocole pour l'eczéma, il faut que ça dure au moins 12 semaines, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, pour 12 semaines, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Elle disait de commencer par un protocole sur le Candida. Je peux vous faire une autre vidéo là-dessus. Et des choses qui sont vraiment importantes à couper, c'est le gluten, les produits laitiers, la bière et les boissons gazeuses. Puis c'est vraiment important aussi de manger des aliments riches en chlorophylle. Alors, vous pouvez aussi acheter de la chlorophylle. Moi, j'achète ça dans des aliments dans des magasins d'aliments naturels. Puis c'est vert, on met ça dans notre verre d'eau, juste une demi-cuillère à thé. Puis c'est vraiment puissant, là, puis c'est super vert, là, c'est vraiment, vraiment bon. Et les aliments, tous les légumes verts, alors les légumes feuilles, ça, c'est le plus possible dans l'alimentation, que ça soit du chou-kale, des épinards, de la bêta-carde, de la laitue romaine, tout ce qui est vert, là, c'est vraiment bon. Aussi les légumes verts. Les légumes aussi de l'océan, que ce soit la spiruline, la chlorella, le kelp, le dulcé. Ça, c'est super bon pour les gens qui ont l'eczéma. Quoi d'autre? La vitamine D. Là, c'est important de dire que pendant 12 semaines, pour un adulte, elle conseillait une dose de 10 000 IU par jour. C'est énorme, ça. Puis là, on était comme, ah ouais, ça semble beaucoup. Mais elle dit juste pour 12 semaines parce que habituellement, les gens qui ont de l'eczéma ont un problème avec la vitamine D ou une carence en vitamine D. Après 12 semaines, on retourne à ce qui est écrit sur la bouteille. Éliminer le café aussi, c'est vraiment, vraiment important. Et une des choses les plus importantes, d'essayer d'éviter le sucre parce que le sucre, ça nourrit le candida. Le candida, là, c'est comme la mauvaise bactérie dans l'intestin qui s'est vraiment là, multipliée à l'extrême, puis on a perdu le contrôle là-dessus. Puis ça fait plein de symptômes de santé. Et le sucre, c'est ce que le candida aime. Alors, on essaye d'éviter le sucre quand on a de l'eczéma parce que ça va juste rempirer notre eczéma. Les choses qui sont vraiment bonnes pour soulager l'eczéma, un savon d'ozone et le neem, NEEM, de l'huile de neem, de l'huile aussi de GLA, le grand nom, là, je vais regarder, c'est gamma-linolénique. Alors, ça s'appelle GLA sur la bouteille. Et les huiles essentielles qui sont vraiment excellentes pour soulager l'eczéma, c'est l'encens, la rose, l'hélichrys et la myrrhe. Alors, bonne journée.